Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. Je chausse mes lunettes pour vous parler de Jean-Paul II. Était-il vendu aux idoles, comme le prétendent certains, en particulier certains chrétiens? Quels chrétiens prétendent cela? Eh bien, en particulier les traditionalistes, ceux qui célèbrent la messe en latin, ceux de la fraternité Saint-Pédis par exemple. Ces gens ont pointé du doigt Jean-Paul II comme n'étant pas saint, alors que l'Église catholique l'a déclaré saint, parce que selon eux, il se serait vendu aux idoles, il aurait donc fait preuve d'idolâtrie, ce qui est condamné évidemment par la Bible, par le Christ, par Dieu. L'idolâtrie, c'est le fait de se livrer à l'adoration d'autre chose que Dieu, tout simplement. Ceux qui vont adorer l'argent, ceux qui vont, à l'époque du Christ et avant, à l'époque de l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, les idoles, c'était des faux dieux, c'était les adorations à Baal, entre autres, et à de nombreux autres dieux comme ça, des faux dieux, pour lesquels il y avait des sacrifices qui étaient organisés, des sacrifices humains, des choses de ce genre. Étant donné que Jean-Paul II a montré un respect, par exemple, de Bouddha ou de l'islam, il a été dit de lui qu'il était donc un idolâtre, qu'il adorait Bouddha, qu'il adorait peut-être Mahomet ou en tout cas l'islam, qu'il adorait d'autres croyances et qu'il ne pouvait pas à la fois adorer le Christ et adorer ses croyances. Alors, ce qu'a fait Jean-Paul II est en lien avec Vatican II, hein. Donc en même temps, je vais parler un petit peu de ça. Surtout, euh, le premier argument, c'est que l'Église catholique a déclaré Saint Jean-Paul II. À partir de là, aucun chrétien, que vous soyez protestant ou je ne sais quoi d'autre, ne peut dire que ce n'est pas vrai que Jean-Paul II ait été vendu aux idoles. Parce que dans ce cas-là, il n'est pas saint, et dans ce cas-là, vous faites mentir le Christ qui a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Autrement dit, ceux qui sont reconnus saints par l'Église ici sur terre sont saints au ciel. C'est comme ça. Donc oui, Jean-Paul II est saint. C'est une question de foi en fait, ça, donc je ne vais pas débattre. J'ai la foi dans ce qu'a dit le Christ. Maintenant, on peut répondre à la question pourquoi est-il saint malgré ses actes qui semblent mauvais? Bien. Alors évidemment, encore une fois, Monseigneur Marcel Lefebvre, qui est l'évêque qui a fondé la Fraternité Saint-Pédis, a été l'un des premiers et l'un des plus vivaces critiques de Jean-Paul II et de ses actions. Quelles sont la liste de ses actions? Bon, je les ai ici. Alors, je suis sur un site en plus qui critique Jean-Paul II, mais qui dit voici les terribles images qui resteront comme un des plus terribles témoignages du règne de Jean-Paul II. Les vêpres à la cathédrale anglicane de Canterbury en 1982. Les vêpres, c'est une prière catholique. C'est une prière qu'on appelle des heures. Ça se dit à 18h, entre 18h et 19h. Une prière qui est dite en particulier dans les ordres monastiques, là où on observe la règle de l'Église. Donc le pape Jean-Paul II a célébré des vêpres dans une cathédrale anglicane. Les anglicans sont des protestants, voilà, qui sont assez proches des évangéliques. D'ailleurs, c'est une forme de protestantisme évangélique propre à l'Angleterre. Donc il a montré un signe d'ouverture envers les protestants. Ensuite, il s'est rendu dans une synagogue en 1986, donc chez des juifs. Il a embrassé le Coran en 1999, donc l'islam. Il a participé à un festival du jubilé de l'an 2000. Il a ouvert la porte sainte avec des responsables de communautés non catholiques. Et puis, il a développé un martyrologe œcuménique. Martyrologe, c'est-à-dire une liste de martyrs reconnus par l'Église, donc des gens qui ont souffert, qui sont morts pour leur foi,
Et lui, œcuménique, c'est-à-dire de toutes les églises en dehors de l'église catholique romaine proprement dite. Et bien ça, pour certains, c'est un scandale qu'il ait osé mettre dans les martyrs des gens qui n'étaient pas de la Sainte Église catholique. Ou alors il y a eu aussi une prière au mur des lamentations. Donc là aussi en lien avec les Juifs. Maintenant, j'ai des citations. Nous nous souvenons des représentants de toutes les religions réunis dans une église catholique, l'église Sainte-Marie des Anges, avec un rameau d'olivier à la main, comme pour signifier que la paix ne passe pas par le Christ, mais indistinctement par tous les fondateurs d'un credo, quel qu'il soit. Mahomet, Bouddha, Confucius, Kali, le Christ. Ce qu'a fait Jean-Paul II, c'est complètement en lien avec ce qui est enseigné par Vatican II. Un concile, donc de l'Église. Encore une fois, ceux qui considèrent que Vatican II n'est pas un vrai concile, un concile diabolique, je ne sais quoi dans le genre, montrent leur peu de foi dans la parole du Christ sur son Église. Vatican II a été une évolution de l'Église, parce que je rappelle que l'Église, elle n'est pas absolue, donc elle peut évoluer. L'Église, elle a eu un début sur terre, elle aura une fin. L'Église n'est pas absolue, au contraire du Christ. Il n'y a que pour nous Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant fait homme, qui soit absolu. Et Dieu, évidemment, lui-même. L'amour, aussi, qui est la force de Dieu. Le reste n'est pas absolu. Et donc, l'Église n'est pas absolue. Vatican II était une évolution d'adaptation au temps moderne de l'Église. Et ce Vatican II a expliqué que, eh bien, il était bon que de reconnaître dans d'autres religions, dans d'autres croyances, ce qui était bon. Le temps de l'idolâtrie des religions polythéistes est terminé. Plus personne n'est menacé dans le monde par la foi dans des divinités multiples, dans la mythologie grecque, la mythologie scandinave, la mythologie égyptienne, tous les faux dieux, les teutatès et tous les dieux teutons hein, qui existaient chez nous, chez les Gaulois. Tout ça a disparu. Et aujourd'hui, l'Église en est arrivée à un stade où elle sait reconnaître les tentatives, les volontés d'avancer en sainteté, d'où qu'elles se trouvent. Parce que, figurez-vous, qu'il n'y a pas que des gens de l'Église catholique romaine au ciel éternel, au paradis. Il n'y a pas que des chrétiens, des gens qui ont reconnu Jésus le Christ et qui sont allés à la messe au paradis. Non. L'Église n'est pas un lieu politique, un lieu de communauté fermée sur des gens qui auraient suivi un tel rite ou qui auraient agi de telle façon, qui auraient eu tel mot dans la bouche ou qui se seraient comportés comme ci ou comme ça. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Et croire que le royaume de Dieu peut se résumer à ça, eh bien c'est le limiter gravement et se montrer matérialiste. Non. L'Église, alors par exemple Jean-Paul II, il y a eu autre chose, il a célébré une messe avec, il a placé un Bouddha sur l'autel. Que dit l'Église aujourd'hui? Et à travers Vatican II, à travers Jean-Paul II. Eh bien, qu'il y a d'autres chemins de sainteté possibles que celui de l'Église catholique traditionnelle. Il y a un chemin de sainteté possible par le bouddhisme. C'est possible. Il est possible d'arriver à la sainteté par l'islam. Il est possible d'arriver à la sainteté par Confucius, etc. En tout cas, ces gens peuvent faire partie de la route. À la fin, la vérité tout entière, le sommet, c'est le Christ. Et personne ne l'a nié. Mais personne n'est obligé de passer par l'Église catholique romaine pour devenir saint, pour faire son chemin. Voilà pourquoi Jean-Paul II a placé Bouddha sur l'autel du Christ, pour reconnaître qu'en lui existait un chemin de sainteté. Je pourrais même vous dire Gandhi,
par son œuvre de non-violence, eh bien lui aussi a montré une grande, une sainteté. Nous nous souvenons de la prière des musulmans à Assise, la ville d'un saint qui avait fait de la conversion des musulmans l'un de ses objectifs. Nous nous souvenons de la prière des animistes, de leur invocation aux esprits des éléments et de celle d'autres croyants représentants de religions athées comme le jaïnisme. L'œuvre ici, c'est de faire comprendre. C'est ce qu'a fait Jean-Paul II. C'est pour ça qu'il invitait des représentants d'autres religions, d'autres croyances à participer à la messe. Le pape François d'ailleurs a fait ça aussi. Euh, le but, c'est de faire entendre à ces personnes que ce en quoi elles croient, ce qui est beau dans leur croyance, en fait, ça fait partie de l'Église catholique. C'est dans l'Église catholique. C'est ça. Alors certes, c'est pas la même dénomination, la même forme, mais c'est quand même cela qu'ils recherchent. Donc, celui qui aime la paix, qui vénère une figure de paix, comme celle de Gandhi, eh bien, il ne peut pas faire autrement que d'apprécier Jésus-Christ, qui est le Seigneur de paix. Le musulman qui est sensible au côté combatif de la foi, au côté guerrier, il ne peut être que sensible au Christ qui a été le lion de Juda, le bon combattant. Et pour autant, ça ne change pas le fait qu'il ait été la paix incarnée. Sauf que sur Terre, il y a des gens qui ne veulent pas faire la paix. Il y a des personnes qui sont propices à faire la guerre. Et nous ne pouvons pas être en paix avec des gens qui nous font la guerre. Forcément, ils font la guerre, donc nous sommes dans une guerre. Nous sommes aussi dans le monde, j'allais dire en France, peut-être spécialement chez nous, dans une guerre entre le bien et le mal. Donc nous sommes en guerre. Euh, et ça, il faut l'accepter. Une guerre qui est avant tout intérieure, mais qui se fait aussi dans le monde entre des gens, entre certains qui font le choix de l'un et des gens qui font le choix de l'autre. Dans la société où il y a des lois qui peuvent passer, aller dans une direction ou une autre. Voilà pourquoi il y a un combat. Mais ce n'est pas un combat agressif, c'est un combat qui se fait en paix. Si vous voulez, l'Eucharistie, le christianisme, le Christ même, c'est la réunification de tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Donc s'il y a quelque chose de bon dans le bouddhisme, eh bien ça veut dire que ça a sa place dans le Christ. Ce qui est bon. Et il est possible, on peut tout à fait dire ce qui est bien et dénoncer ce qui n'est pas bien. Et dire par contre telle chose, ce que je fais dans certaines vidéos. J'ai réalisé une vidéo sur les faussetés du bouddhisme. Pour dire attention, telle chose c'est pas juste, telle chose. Par exemple, non, nous n'avons pas vocation à entrer dans un grand vide, un nirvana, une espèce de mort comme ça générale dans l'univers. Non, nous n'avons pas vocation à nous centrer complètement sur nous-mêmes et à rester fermés au reste du monde. Par exemple, ce sont des débordements qui peuvent exister. Mais après, tout ce qui est bon reste bon. C'est impossible aujourd'hui, dans les croyances qui existent dans le monde entier, de couper fermement et dire ça, telle croyance est sainte et telle croyance n'est pas sainte. J'ai vu, moi, des gens dans l'église, des gens qui s'asseyent à côté de moi et qui ne sont pas mes frères, qui ont un cœur divisé, qui calomnient leur prochain. Je l'ai vu. Et j'ai vu des gens qui n'étaient pas de l'église. J'ai vu des musulmans, combien? J'ai vu d'autres croyants, des juifs, qui étaient pleins d'Esprit Saint. Parce qu'ils faisaient leur chemin avec leur culture, avec leurs origines, avec ce qu'ils avaient connu. Je peux en parler, alors là je reprends le témoignage, je peux en parler en témoin oculaire, j'ai vu de mes yeux des choses qui sont objectivement scandaleuses. Donc déjà quelqu'un qui donne son avis en disant c'est objectivement scandaleux, comme la profanation des églises par des cultes païens. Ce n'est pas objectif puisque c'est son avis. Ce qu'on appelle un scandale, ce n'est pas la profanation des églises. Il appelle ça une profanation, mais c'est son terme. C'est lui qui déforme la réalité du mot profanation.
Le Dalai Lama dansant devant le tabernacle qu'on avait surmonté d'un Bouddha. Et alors? Le Dalai Lama est heureux, il célèbre le fait que Bouddha soit reconnu comme un chemin vers Jésus. On n'a pas mis Bouddha dans le tabernacle. On n'a pas dit que Bouddha était un Christ ou qu'il était lui aussi fils de Marie. Alors, les Indiens d'Amérique invoquant les 4 vents, leurs frères dans l'église Saint-Grégoire. Eh bien, toutes les autres divinités, toutes les croyances ne sont pas mauvaises. Les sorciers animistes mis sur un pied d'égalité avec le vicaire du Christ. Alors ça c'est ce qui est dit par ce monsieur. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je n'y crois pas un seul instant. L'Église n'a pas pu dire que des sorciers étaient à égalité avec le vicaire du Christ, c'est le pape. L'occultation du crucifix, la messe catholique, seul rite exclu. Voilà, donc Jean-Paul II est saint, pas vendu aux idoles, mais il a montré l'ouverture nécessaire aujourd'hui de l'Église à tous les chemins, euh, tous les bons chemins qui peuvent mener à la sainteté. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette dans ces temps très troublés de toujours discerner le Christ. Gardez le Christ en point de mire. Attachez-vous à lui et à personne d'autre. À bientôt les amis.